Rebonjour et bravo de vous être décidé à mettre toutes les chances de votre côté pour avoir un ventre plat et musclé. D'après un sondage Ipsos réalisé il y a quelques mois, la moitié des Français rêvent d'améliorer l'aspect de leur ventre et 17% aimeraient en être fiers. Peut-être faites-vous partie, vous aussi, de ces personnes. C'est pourquoi je vous propose de découvrir dans cette série de vidéos un programme vraiment complet qui vous permettra d'atteindre vos objectifs et de vous sentir bien mieux avec votre ventre. Je vous propose de commencer par ce qui me semble le plus important mais aussi le plus difficile à contrôler, c'est-à-dire vos habitudes alimentaires. Dans cette première partie, nous allons passer en revue tous les mauvais comportements alimentaires que vous devez absolument bannir si vous voulez avoir un ventre plat. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 7 habitudes alimentaires à bannir de votre quotidien, l'engrenage dans lequel vous devez absolument éviter de tomber si vous voulez perdre du poids durablement, et enfin les boissons à oublier car incompatibles avec un ventre plat. Allons-y. Quand on veut perdre du poids, notre première tentation est de se priver de manger. Mais il ne faut surtout pas tomber dans ce piège car d'une part, vous mettrez votre corps en carence et d'autre part, cela ne vous apportera que de la frustration. En vous privant de manger, vous allez forcément perdre des kilos et les résultats seront très rapides, mais il faut savoir que vous ne pourrez pas tenir ce rythme bien longtemps et dès que vous remangerez normalement, eh bien inévitablement vous allez regrossir. Et en effet, le corps ayant pris l'habitude de fonctionner avec moins et ne sachant comment organiser ce surplus de calories va les stocker sous forme de graisse. Ainsi, tous vos efforts auront été complètement inutiles et votre morale en prendra un sacré coup. Bref, pour perdre votre ventre, vous ne devez pas tomber dans la frustration et la privation. Le mieux est de vous imposer une certaine discipline alimentaire et de manger équilibré. Ensuite, peut-être qu'on vous a souvent répété « vas-y doucement, ce n'est pas bon pour toi », mais on ne vous a certainement pas expliqué pourquoi ce n'est pas bon, notamment pour votre ventre. En réalité, si vous avalez trop rapidement vos aliments, vous vous exposez aux risques suivants. Une mauvaise digestion, un ventre ballonné et enfin un apport trop généreux et inutile de la nourriture qui se transforme alors en graisse superflue. Il faut absolument que vous preniez l'habitude de bien mâcher vos aliments. L'effet sera doublement positif. D'une part, vous serez plus vite rassasié et d'autre part, manger vous prendra un peu plus longtemps et vous serez alors moins tenté de vous resservir trop rapidement. Croyez-moi, c'est l'une des règles d'or de la minceur. Le fait de mastiquer longuement les aliments entraîne un processus chimique qui stoppe la faim. Et en plus, vous parviendrez à mieux digérer les aliments que vous aurez bien mâchés. Pour ce qui est de boire pendant le repas, vous devez aussi essayer de boire doucement en petite quantité. C'est dans ces conditions que votre estomac pourra alors effectuer en douceur son travail de digestion. Troisièmement, quand on dort, on brûle beaucoup moins de calories que la journée quand on est réveillé et actif. Si vous mangez beaucoup le soir, alors votre corps ne pourra pas éliminer les calories et il aura tendance à les stocker. Et c'est comme ça que vous alimenterez vos capitons graisseux. Pour cette raison, préférez le soir un repas plutôt léger à base de soupe de légumes, de salade et d'un peu de fromage. Si jamais vous avez une petite faim dans la soirée ou même dans la nuit, surtout ne vous ruez pas sur les gâteaux. Manger une pomme, c'est un excellent coupe-faim et essayez de prendre votre dernier repas le plus tôt possible afin d'alléger le travail d'assimilation de votre organisme. Vous perdrez du ventre rien qu'en respectant cette règle. Quatrième point, et vous le savez sûrement, les mauvais sucres se trouvent dans beaucoup d'aliments que nous consommons au quotidien. En voici quelques-uns. Les sucres raffinés, la pâtisserie, les confiseries, les glaces et les jus de fruits, etc. Les sucres se trouvent également dans les préparations alimentaires toutes faites sous des noms un peu barbares comme dextrose, lactose, fructose, glucides ou hydrates de carbone. Ces mauvais sucres vont malheureusement se stocker sous forme de graisse. Donc prenez l'habitude de regarder les étiquettes des aliments avant de les acheter afin de limiter votre consommation de mauvais sucres. Dans la mesure du possible, essayez toujours de privilégier des repas faits par vos soins dans lesquels vous êtes sûr de ce que vous avez mis. Cinquièmement, vous devez vraiment faire des efforts pour bannir de vos habitudes alimentaires la consommation de graisses comme le beurre cuit, la mayonnaise, la charcuterie, la crème fraîche, les cacahuètes et tout ce qui est frit. Vous verrez que si vous supprimez toutes ces graisses de votre alimentation, vous commencerez très rapidement à vous affiner et à perdre du poids.
Ensuite, bien entendu, la consommation d'alcool n'est pas du tout recommandée pour la santé car elle peut être dangereuse. Mais vous devez également savoir que tous les alcools comme la bière, le vin, les alcools forts de type vodka et même champagne, contrairement aux idées reçues, sont un vrai concentré de calories. Voici quelques exemples pour vous donner une petite idée. Un verre de vin rouge, c'est 75 calories. Une canette de bière, 75 calories également. Un gin tonic, 170 calories. Et un rhum de 10 centilitres seulement, c'est 312 calories. Alors, je parlais tout à l'heure de la notion de plaisir et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus tomber dans la frustration. Alors, si vous aimez boire un verre de vin à table, servez-vous un verre et faites-le durer jusqu'à la fin du repas. Pour finir, les sodas sont très sucrés et contiennent un grand nombre de calories. La plupart des gens ont alors tendance à se rabattre sur des sodas light ou des eaux pétillantes. Mais il faut savoir que le sucre contenu dans les sodas traditionnels n'est pas le seul responsable d'un ventre rond. Le gaz contenu dans toutes ces boissons est également en cause car il provoque des ballonnements et fait gonfler votre ventre. Donc prenez l'habitude de boire de l'eau plate. Vous verrez que votre ventre sera nettement plus plat. Voilà, cette première vidéo est maintenant terminée. J'espère que tous ces petits conseils vous aideront à corriger vos mauvaises habitudes alimentaires. Dans la prochaine vidéo, je vous proposerai de voir les bons réflexes à adopter pour avoir une alimentation saine et équilibrée et retrouver un ventre plat. Dans la prochaine vidéo, vous découvrirez notamment la bonne habitude à prendre quand vous buvez de l'eau, les aliments que vous devez privilégier et qui vous assureront des repas plus sains et nourrissants. Enfin, un geste simple à faire au quotidien et qui vous permettra de mieux comprendre votre métabolisme et de mieux cibler votre action sur votre ventre. Alors je vous dis à demain pour la prochaine vidéo d'Objectif Ventre Plat, comment vous pouvez facilement retrouver un ventre plat en quelques semaines. Merci et à demain.